c'est prêt, vous allez vous régaler. Au menu, pot-au-feu. Odie, tu as encore laissé traîner ton jouet par terre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, Odie. De toute façon, quand ce n'est pas toi qui ne range pas tes affaires, c'est Garfield et sa gamelle. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais? Mon pauvre John, si tu la remplissais plus souvent, je la laisserais pas traîner dans la cuisine. Il va falloir que vous appreniez à ranger vos affaires quand vous avez fini, les amis. Oh non, qui sait encore? J'ai parfois l'impression que je passe ma vie à ranger derrière mes animaux. Bonjour. Bonjour, cher monsieur. N'avez-vous pas l'impression de passer votre vie à ranger derrière vos animaux? Ça, vous pouvez le dire. Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut pour résoudre votre problème. Voici le tout nouveau, presque neuf, à la technologie de pointe, le Net Plus Ultra de l'électroménager. Je vous présente le Nettoie-Tout 3000. C'est un robot? Oh non, pas juste un robot, monsieur, mais LE robot qui va redonner un éclat de fraîcheur et de propre à votre intérieur. John n'a pas tort, ça lui arrive pas souvent, mais là il a pas tort. La maison est vraiment sale quand on s'y met. Odie, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Préviens-moi quand t'auras fini de nettoyer, hein. Moi je vais me faire un petit sandwich. Laissez-moi vous offrir un petit essai gratuit. Je vais régler le robot pour qu'il nettoie derrière vos animaux. Ah! Ça paraît simple de se faire un sandwich, mais c'est tout un art. D'abord, le pain. 2 belles tranches et bien sûr quelque chose de délicieux pour le garnir. Voyons voir, je vais mettre un peu de tout. Voilà. Moi, je les aime avec un peu de moutarde. Alors voyons ce qu'il me manque. Tiens, c'est bizarre. J'étais sûr d'avoir sorti du pain. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'aspirateur déglingué? Tu vas me rendre mon sandwich, sinon... À la réflexion, tu peux me garder le sandwich, hein. Moi, je vais me chercher une pizza. Libère-moi, j'ai plein de plats à manger dehors. Je peux pas les faire attendre. Tiens, oh, c'est mon sandwich. Il est délicieux. Non, c'est quoi, Oli? Non, t'auras pas un bout de mon sandwich. Tu comprends quelque chose à ce qui nous arrive, toi? Moi non plus, hein. Bon, suis-moi. Nous allons bien trouver et faire en sorte que ça arrive plus. Vous n'avez qu'une petite signature à poser en bas de ce papier, monsieur, et le Nettoie-Tout 3000 est à vous après 700 petites mensualités. D'abord, j'aimerais voir son efficacité. Oh, ça marche? Il a déjà fini. Je me rappelle pas avoir vu mon salon aussi propre depuis bien longtemps. Alors, marché conclu, monsieur. Allez, une petite signature et ce robot nettoiera votre intérieur jour et nuit pour la vie. Non! Oh, n'achète pas ce robot! N'achète pas ce robot! N'achète pas ce robot! En fait, je t'ai dit de pas acheter ce robot.
Bravo, je vous félicite, monsieur, cet extraordinaire robot est maintenant à vous. Et voici le mode d'emploi. Il est encore sous garantie. Je repasserai à l'occasion pour voir si tout va bien. Fini les journées à nettoyer toutes vos saletés à tous les deux. C'est sûr, fini la belle vie. Jamais j'aurai le temps de lire tout ça. Ton scanner débloque, l'ami. Je ne suis qu'un pot de confiture de framboise, voyons. Mais on va la coincer dans cette machine. Espérons qu'Odie me sortira de là. Bon, bah c'est râpé. Merci, Odie. Vois-tu, j'ai pas l'intention de laisser ce tas de ferraille me gâcher la vie. Mais comment faire? T'as une idée, Odie? Oh non, toi, de toute façon, t'as jamais d'idée. Pourquoi je te demande? Odie, c'est le mode d'emploi de ce satané robot. T'as peut-être eu une idée sans t'en rendre compte. Alors, je crois avoir trouvé. Il faut juste distraire ce tas de vis un moment. Odie, t'es un vrai copain. Odie. Voyons voir, pour changer le programme. J'ai réussi à le reprogrammer. Au lieu de nettoyer après nous, il va maintenant tout nettoyer derrière John. Non! Mais pas moi, robot! T'es censé nettoyer les saletés du chien et du chat. T'es pas programmé pour me poursuivre. T'es à moi. Et je suis chez moi ici, c'est moi qui commande. J'ai le droit de tenir ma propre maison si je J'ai veux. l'impression que John apprécie moins ce robot. Pas moi. Pas moi. Oh. Stop. Arrête ce truc. Qu'est-ce que t'en dis? On aide John ou pas? Arrête, au secours. Ça y est, je suis propre maintenant. Non, c'est vrai, je suis propre. D'accord. Désolé, les amis. Je ne pensais pas que ce robot serait si maniaque. C'est la faute de ce vendeur aussi. Il aurait dû me prévenir que ça arriverait. Je crois que je sais comment m'occuper de lui.
Monsieur Arbuckle, je suis sûr que vous avez adoré notre robot nettoie tout 3000. Ne dites pas. Mais qu'est-ce que... Mais c'est de la boue! C'est absolument dégoûtant! Oh, stop! Non, ce n'est pas du tout prévu comme cela! Tu ne peux pas faire ça! Mais non! De l'aide! Au secours! Bien joué, Garfield. Tu l'as reprogrammé pour qu'il... Pourchasse les vendeurs couverts de boue. Il en a pour un moment à nettoyer tout ça. Fini les robots. Je vais demander à me faire rembourser et... Bon sang, mon argent. Le vendeur doit absolument me rendre mon argent. Hé, monsieur Robot, attendez, revenez ici. Attendez. Allez, viens, Eddie, la maison est toute propre et elle attend plus que nous. J'ai raison, vous avez tort, non, j'ai raison, vous avez tort, raison, Qu'est-ce que c'est enrichissant de regarder des débats entre intellectuels. J'ai réussi à joindre mon dentiste. Si je pars tout de suite, il peut me prendre entre 2 rendez-vous et soigner ma rage de dents. On peut dire que j'ai de la chance. T'aurais pas de rage de dents si t'avais de la chance. Comme la voiture est au garage, je vais devoir y aller à pied. Elle serait pas au garage si t'avais vraiment de la chance. À tout à l'heure. Restez avec nous, vous retrouverez la suite de ce débat intellectuel après ce flash info. La police signale un nouveau cambriolage qui aurait été commis par Jack le Sournois. Un voleur qui opère surtout dans le quartier ouest de la ville. Mais on est dans le quartier ouest de la ville. Jack le Sournois est considéré comme extrêmement dangereux. La police conseille à tous les citoyens de bien fermer leurs portes et de rester vigilants. En effet, Eddie, il est peu probable vite, on que doit le fermer la porte et rester Sournois ait vigilant. commis une dizaine Jack de le Sournois vols rentre dans les parages. Jack le Sournois va sans doute tenter de frapper à nouveau. Ah, et voilà. On est en sécurité maintenant. Jack le Sournois, aussi malin soit-il, ne risque pas de mettre son nez ici. Je peux dormir tranquille. Enfin bon, juste au cas où. Et voilà. Hop. Je vais m'assurer qu'il n'y ait plus aucun moyen de s'introduire dans la maison. Comme ça, personne ne peut entrer. Même pas le Père Noël. Ah, t'en fais pas. Je les enlèverai avant Noël. Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est fini, monsieur Arbuckle. Si vous ne mangez que de la bouillie et de la soupe dans les 3 prochains mois, cette rage de dents ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci, docteur. Au suivant. Reste tranquille. Mais qu'est-ce que c'est qui c'est? Oh, monsieur Arbuckle a dû les laisser tomber tout à l'heure. Ne bouge pas, petit. Ah, il finira bien par s'en rendre compte. Il reviendra sans doute les chercher avant ce soir. Viens. Laura? 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 Où es-tu, Laura? Réponds-moi. D'abord Cindy, maintenant Laura. Tu peux toujours la chercher. Oh, c'est pas normal. Elle devrait être dans sa chambre. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a pas été enlevée par le mystérieux inconnu. Et s'il était encore dans la maison? T'es cuit, mon pote. C'est l'idée de Jenny qui a disparu depuis 3 jours. Oh, j'aurais dû me méfier quand on a sonné à la porte tout à l'heure. J'ai pensé que c'était Laura, mais elle n'aurait jamais fait ça, puisqu'elle a ses clés. Le mystérieux inconnu voulait juste me faire des... Eddie, calme-toi, ce n'est qu'un film. Oh, oh. Ah, c'est marrant, ça. On dirait que t'as avalé des maracas.
T'as peur du voleur, c'est ça? Moi, t'as rien à craindre. Dans le quartier, il y a au moins une bonne centaine de maisons. Il n'y a aucune chance que Jack le Sournois choisisse la nôtre. De quoi est-ce qu'on a peur? C'est certainement John. John ne sonnerait pas à la porte, puisqu'il a ses clés. Et tu sais qui n'a pas les clés d'ici? Jack le Sournois, bien sûr. Tu as raison. Ça ressemble pas du tout à la voix de John. Tu vois ce que je vois? Il n'y a plus de doute. C'est pas lui. John n'a pas une joue énorme comme ça, ni ses oreilles de lapin. C'est forcément Jack le Sournois. Attends. Je sais pas pourquoi il m'ouvre pas. J'ai ma chance à tourner. C'est bon, Odie. Il est parti. Tout va bien. Bon, ben, faut que je me débrouille tout seul. Heureusement, il y a plusieurs portes. Moi? Peur? Pour qui tu me prends? Sache que j'ai peur de rien. Oui, bon, d'accord, la seule chose qui me fait peur, c'est l'idée que Nermal s'installe ici. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment peur de rien. Oh non, il essaie de rentrer par la porte de derrière. Oh. Laissez-moi rentrer, voyons, c'est moi. Odie, allons, sois pas si peureux. Nous devons nous comporter en héros. Faire preuve de bravoure et de courage. Et comme c'est toi le chien de garde ici, je te désigne volontaire pour nous défendre. Allez, mon beau chien. Tu n'es qu'un froussard, une poule mouillée. Chien de garde mon œil, oui, t'as le courage d'une souris. Hein. Hé, je suis offensé, je trouve cette remarque extrêmement déplacée. Squeak, mais qu'est-ce que tu fabriques ici à part manger du fromage? Ben, je mange du fromage. Tu as déjà vu une souris manger autre chose que du fromage? C'est quoi le problème? Non, qu'est-ce que tu fais ici alors que Jack le Sournois, le cambrioleur, essaie de rentrer dans la maison? Ah, il peut bien rentrer s'il veut. C'est pas mon fromage qui l'intéresse. Squeak, qu'est-ce que je dois faire? Une seule solution, le piège à souris. Le piège à souris? Mais où est-ce que je vais trouver un piège à souris? Derrière le réfrigérateur. Il y en a au moins une vingtaine. Piège à souris? Bonne idée! Il en fait un de ses boucans. Il n'est pas très discret pour un cambrioleur. Qu'est-ce qui t'amuse? Ça me fait toujours rire quand un humain se fait prendre dans un de ses engins. Malheureusement, je crois qu'il en faudra un peu plus pour qu'il s'en aille. Ça va pas se passer comme ça. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi tu cours comme ça? Il va essayer de passer par une fenêtre! Mais comment on peut l'arrêter? Un autre piège à souris? J'ai mieux. John l'avait mis au grenier parce que il est trop puissant. Mais aucune pitié pour lui, Odie. Jack le Sournois est un cambrioleur très dangereux, mais on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Il revient à la charge.
On viendra jamais à bout de Jack le sournois de cette manière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réunir une équipe d'experts. Tout un bataillon d'agents secrets, ingénieux et intrépides. Mais un chien et une souris, ça suffirait pas? Oui, on fera avec. Bon travail. Soldats. Et je dis soldats même si vous n'êtes qu'un chien et une souris. L'ennemi est à notre porte. Pour l'empêcher de pénétrer notre territoire, il nous faut un plan de bataille. Et tu en as un? Ouais, je crois. Bon, alors, voilà ce que nous allons faire. Patin, roulette en place, Garfield! Reçu. Tu t'en sors avec le coffre, Odie? Reçu. C'est bon, laissez entrer l'oiseau dans la cage. D'accord, c'est parti! Si ça continue comme ça, je vais devoir passer par la cheminée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher. Laissez-moi sortir! On a réussi! On a attrapé Jack le sournois! Il faut rester modeste, ce n'est que le bandit le plus recherché. Laissez-moi sortir de là! Mais là, en sourdine, Jack le sournois, hors de question qu'on te libère. Garfield, c'est moi, John. Silence! Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, Odie, non, on ne dirait pas du tout John. Je connais la voix de John. Garfield? Ça ressemble pas du tout à... John! Oh, ça va les dents? Oh, quelle journée, mes aïeux. Je vais me coucher direct. On peut être fiers de nous, on a bien gardé la maison. Si jamais Jack le sournois essaie d'entrer ici, on saura comment le recevoir, pas vrai? Ah, sauf bien sûr s'il est déjà passé par là pendant qu'on était à la cave. Du coup, John décide de me laisser dans ce restaurant où on peut se servir à volonté. Il me dit « J'en reviendrai quand t'auras l'estomac plein ». Il est repassé 3 semaines plus tard. Ce qui était pas plus mal, étant donné que le restaurant venait de fermer. Je leur avais vidé tout leur stock de nourriture. Garfield, tu racontes tellement bien les histoires. Raconte-en une autre! Non, pas maintenant. C'est l'heure de ma sieste. Mais comment tu peux le savoir? Tu ne portes pas de montre. J'en ai pas besoin. C'est toujours l'heure de ma sieste. D'accord, alors fais de beaux rêves. Attends! Moi, je veux une autre histoire! Non, une autre fois, Nerval. Garfield, je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas eu mon histoire. Alors, ça vient? Elle te plaît, celle du chat volant? Et descendez ma poubelle! Non! Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites caché dans une poubelle? Vite, cachez-vous, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez doucement? Je l'ai échappé belle, il m'a pas vu. Je peux vous faire confiance? Quel est votre nom? Je suis Nermal le chaton le plus mignon de l'univers. Pouvez-vous le prouver? Ça se voit, non? Bof. Bon, je prends le risque, tant pis. Je m'appelle X, agent X. Je suis un agent secret 000 en mission ultra top secrète. Ça alors? Un vrai agent secret? Oh, pas si fort. Le type qu'on a vu fait partie d'un complot visant à transformer les humains en peau de banane. Vous devez m'aider. Bon, il revient par là. Ah, te voilà enfin. Je te tire. Oups, désolé. Raté. Lunaire, vous devez me cacher avant qu'il revienne. Garfield, j'ai avec moi un agent 000 en mission ultra top secrète. Je peux le cacher dans ta cabane à outils. Oh, laisse-moi dormir. Merci, Garfield. Ils vous trouveront jamais ici.
Ça ira. Mais maintenant, il faut vraiment que je mange. Je dois prendre des forces si je veux pouvoir sauver toute l'humanité. Je vous apporte ça tout de suite. Garfield va être content, Audi, je vous ai préparé des lasagnes. Je vais les laisser refroidir le temps d'aller chercher le courrier. Oh, ça y est, le repas est servi. Oh. Alors là, chapeau. Il a battu son record. Il a tout avalé en 15 secondes. N'essaie pas de m'avoir, Garfield, tu as déjà mangé. Ah bon? Oh, ah, j'ai dû oublier. J'ai dû manger trop vite, j'imagine. Oh, j'espère que c'était bon. Ça vient de la cabane à outils. Mais à ce moment-là, les espions ennemis étaient sur le point de couler l'Australie. T'es qui, toi? Et pourquoi t'as mangé mes lasagnes? Que je croyais avoir mangé moi-même alors qu'en fait, non. Pas la peine de répondre, je me fiche de savoir qui tu es. Pourquoi t'as fait ça? Allez, du balai! Tu peux pas le jeter dehors, Garfield. En fait, c'est un agent secret. Il essaie d'empêcher la transformation des humains en peau de banane. Ouais, ça peut être utile de sauver les humains. Sans eux, il n'y aurait plus de pizza. Le pauvre. Il se fait tard. Bon, d'accord. Il peut rester, mais juste pour cette nuit. Oh, et encore des lasagnes. Ah, une pizza, oui. Allez. Pas de temps à perdre. Il faut que je petit déjeune, que je déjeune et que je goûte avant le dîner. Quand faut y aller, faut y aller. Je crois que je vais commencer par une grande gamelle de... Mais où elle est, ma grande gamelle? Je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr de l'endroit où se trouve ma grande gamelle. Et là, ils m'ont poussé du haut de la falaise. J'ai fait une chute de plus de 35 mètres. C'est pas vrai. Comment vous en êtes-vous sorti? Heureusement, je portais ma fausse fourrure en angora, sous laquelle je cache toujours un parachute. Vous êtes tellement intelligent, agent X. Pourquoi vous perdez votre temps à l'écouter? Il est tellement courageux. Il est allé dans tellement d'endroits, fait tellement de choses extraordinaires. Moi aussi, j'ai fait des choses extraordinaires. Ah ouais, comme quoi, Garfield? Où est-ce que t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait? Non, eh bien, je sais pas par où commencer. J'ai regardé la télévision, j'ai mangé toutes sortes de lasagnes, j'ai dormi plusieurs nuits d'affilée dans le salon, j'ai mangé 2 plats de raviolis en moins de 3 minutes. L'agent X est le plus fascinant de tous les chats que j'ai jamais rencontrés. Je vous ai raconté la fois où je me suis retrouvé ligoté à bord d'une navette spatiale. Je pouvais chasser de dangereux gangsters. On les appelait la bande des bandes. Hé, Squeak, je sais pas toi, mais moi je croyais qu'un bon agent secret ne devait dévoiler ses secrets à personne. Et toi, Garfield, comment veux-tu que je suive l'histoire si tu parles en même temps? Oh, toutes mes excuses. Navré d'interrompre la réunion des admirateurs de l'agent X. Je te laisse tranquille. Oh, mais ce n'était pas contre toi, Garfield. Simplement, les histoires de l'agent X sont tellement captivantes. C'est pas juste. Non seulement ils me veulent mes amis, mais en plus ils me veulent mes repas. Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai votre numéro. Si jamais je vois ce gros chat, je vous appelle. Je vous remercie. C'est lui, il n'y a aucun doute. C'est l'agent X. Je crois qu'il est temps que l'agent secret Garfield aille mener son enquête. Hé, attends-moi. J'ai des petites pattes, moi. Garfield. Il est entré dans cette maison. Je parie que c'est le quartier général secret des méchants espions ennemis. Sois prudent, Garfield. Ils ont peut-être des armes atomiques super puissantes ou je ne sais quoi. Je tente une approche. Couvre-moi. Ce grand bonhomme, ça doit être le chef de la bande. Quelqu'un d'extrêmement dangereux et de très puissant. À l'heure du nouveau. Toujours rien. J'ai montré la photo à tout le monde dans le quartier. Personne ne l'a vu. Je suis désolé, grand-mère. Il s'est volatilisé. Je veux pas perdre espoir. Il reviendra. Je suis convaincu qu'un jour il reviendra à la maison.
On peut t'offrir un autre chat. Mais je ne veux pas d'un autre chat, moi. Je veux retrouver mon Potachou. Potachou? Cet agent secret n'est pas plus agent secret que moi. C'est un imposteur. C'est juste un chat qui s'enfuit de chez lui. Je vais révéler sa véritable identité et dire à ses admirateurs qui il est vraiment. Et s'il te croit pas? C'est là que j'aurais besoin de ton aide. J'ai un plan, Squeak. Écoute-moi bien. Y a rien de plus beau que de contempler un coucher de terre sous la neige depuis la planète Mars. Enfin, c'est ce que je croyais avant d'avoir vu vos yeux, douce Arlène. Pause. Ça suffit. Arrêtez la musique. L'agent X est un imposteur. Son vrai nom, c'est Potachou. Il habite pas loin, avenue du Croissant. Je vous le jure. Oh, ça c'est ma couverture. Nous, les agents secrets, on a tous une couverture. Je fais semblant d'être un chat domestique. Tu devrais avoir honte, Garfield. Être jaloux à ce point-là? Jaloux? Moi? Détrompe-toi. Non, je suis content que ce soit un vrai agent secret. C'est vrai. J'aimerais pas avoir à affronter Joe la taupe. Qui c'est, Joe la taupe? Joe la taupe est le plus célèbre de tous les espions ennemis. Je n'ai rien à craindre de Joe la taupe. Mes sources secrètes m'ont révélé qu'il se trouvait à plusieurs continents d'ici. Ah oui. Et qui c'est, lui? Oh! Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter, agent X, vous pouvez le vaincre. Eh oui, comme vous avez vaincu les ninjas espions dont vous nous avez parlé. Nya! Alors, nous voici enfin face à face. Agent X. Non, il y a erreur. Vous vous trompez complètement. Je ne suis pas l'agent X. En réalité, je m'appelle Potachou. Ah, bien tenté, agent X. Mais je sais parfaitement que c'est vous. Vous m'obligez donc à utiliser les grands moyens. Je ne suis pas l'agent X, ce n'est pas moi, je vous le jure. Réussi, espèce de froussard. Il faut qu'on aille l'aider. Restez ici, vous deux, je vais me dévouer. Je vole à ton secours, agent X. Wow, Garfield est beaucoup plus courageux que je ne pensais. Non, je ne suis pas agent secret. Mon vrai nom, c'est Potachou. Je te propose un marché, Potachou. Toi, tu rentres chez grand-mère et moi, je m'occupe de Joe la taupe. Oh! Et je ne dirai rien à tes admirateurs, ça roule? Oui, ça roule. Je rends mon tablier, je quitte le monde des agents secrets. C'est trop dangereux. Ça, y a aucun doute là-dessus. Tu vas dire aux autres que c'était un menteur? Non. Pourquoi briser leurs rêves, hein? Alors, Joe la taupe s'est enfui dans son jet top secret et l'agent X est parti à sa poursuite. Il m'a crié qu'on ne le reverrait sans doute pas avant de très nombreuses années. Il est vraiment extraordinaire. Wow. Mais toi aussi, Garfield, tu es très courageux. Oh. Eh bien, il est vrai que j'ai aidé l'agent X à recharger son pistolet laser. Heureusement, j'avais des piles toutes neuves à la maison. Sauf que quand je suis allé les chercher, une bande de ninjas m'est tombée dessus. Alors... Garfield, Odie, je vais faire une course. Garfield, je suis sûr que tu ne mangeras pas toutes les côtelettes. Ne pas manger toutes les côtelettes? Ha! Je ne me crois pas capable de manger toutes les côtelettes. Ah, bon, où en étais-je déjà? Ah oui, manger toutes les côtelettes pendant qu'il est parti. Délicieux. Oh, salut, Odie. T'en veux un peu aussi? Bon, je vais toujours te donner l'os. C'est ce qu'il y a de bien avec les chiens. Ils sont capables de manger tout ce que les autres ne veulent pas.
Un os, un bel os appétissant. Hé, Odie, tu as vu le soleil? En plein jour, c'est étonnant. Quoi, un autre os? T'as déjà fini celui que je viens de te donner? Non, désolé, j'en ai besoin pour mon château d'os. Si c'est un os que tu veux, va en déterrer un parmi tous ceux que t'as enfouis dans le jardin ces dernières années. En plus, quand on mange des côtelettes, on peut se lécher les doigts après. Ouais, bon, t'as trouvé un gros nonos. Allez, c'est l'heure de ma sieste. Bon, d'accord, c'est le plus gros os que tu aies jamais vu. Bon, c'est fantastique, mais laisse-moi dormir. C'est bon, d'accord, c'est compris. Là, tu vois, je regarde. Dommage qu'il n'y ait pas encore de la viande autour. Odie, tu sais ce que c'est? Non, non, pas seulement un os énorme. Suis-moi. C'est un os de dinosaure, ça vaut une petite fortune. C'est le site internet du musée d'histoire naturelle. Regarde. Nous sommes fiers d'exposer dans notre musée des squelettes entiers de dinosaures. Nous avons récemment découvert un nouveau spécimen. Il s'agit d'un Tyrannosaurus rex de l'ère du Crétacé. Ce squelette vient d'être évalué à plus d'1 quart de million. Quoi? 1 quart de million? Odie, je suis riche! T'as une idée du nombre de lasagnes que ça représente 1 quart de million? Assez pour toute une vie! Je vais apporter cet os au musée pour le montrer à cette dame. Toi, continue à déterrer le reste du dinosaure. Ce squelette a été trouvé dans le jardin d'une maison à l'ouest de la ville. Nous avons dû interdire l'accès à la propriété et reloger la famille qui vivait là. Mais il fallait le faire. C'était une importante découverte scientifique. Odie, allez, au boulot! Tout le squelette doit être déterré avant mon retour du musée. Ah, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour 1 quart de million? Allez. Ah, c'est lourd. 300 vélos. Le Brontosaurus, aussi appelé Apatosaurus, a vécu il y a 150 millions d'années et pesait environ 23 tonnes. Ça alors, 23 tonnes? Je pèse quand même moins quand je sors de la pizzeria. Bon, alors où est cette dame qui est prête à payer une fortune pour des autres dinosaures? Oh non! Hé, le chat, tu n'as rien à faire ici. Pour commencer, repose cet os au-dessus de la prix. C'est un musée, interdiction de toucher. Oh non, 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 c'est mon os, monsieur l'agent, et il va me rendre riche. Non. Oh non! Oh non,
C'est un cul-de-sac. Aucune issue de secours. C'est bon, j'ai coincé l'intrus dans la salle du Tyrannosaurus Rex. Pas de souci, il ne peut pas s'échapper. Sortez-moi de là! Félicitations! Vous êtes entré dans l'histoire. Vous êtes le premier agent de sécurité avalé par un tyrannosaure. À l'aide! André, un chat a volé un os et se dirige vers le couloir numéro 11. Chère madame, je vous apporte un os de dinosaure. C'est fini le chat. Nos os de dinosaures ne sont pas à emporter. Donne-moi ça. Mais c'est aussi à moi, c'est Odie qui l'a trouvé dans notre jardin. Eh, mais je te connais, le petit rouquin. Je suis sûr de t'avoir déjà vu dans mon quartier. Quelle est la cause de tout ce raffut, André? La situation est sous contrôle, madame. Ce chat a essayé de prendre un os de dinosaure. Je ne reconnais pas cet élément parmi les pièces de notre exposition, mais on dirait que c'est un os de brachiosaure. Un brachio quoi? C'est un des dinosaures les plus rares au monde. Nous n'en comptons aucun dans notre collection. Dis le chat, tu l'as trouvé dans ton jardin? J'accepte les pièces et les petites coupures et les billets de sang. Évacuation de la maison, réunissez tout de suite l'équipe de fouille, faites venir une pelleteuse et un bulldozer. Prévenez le commissariat pour interdire tout accès au lieu. Interdire? Vous voulez dire que vous jetteriez à la rue le propriétaire des lieux sans délai? C'est une découverte historique qui dépasse de très loin les besoins d'un seul individu. Ma maison, je vous laisserai pas faire. Le chat est en train de s'enfuir. Laissez-le partir. Vous disiez que vous saviez où il habitait? Allons-y. André! André, tu m'entends? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à sortir de l'action? À l'aide! Y'a personne? J'y toucheront pas à ma maison. Je ramène ce satané aussi, j'envoie en terre. Où sont les Odie, tu as déterré tout le dinosaure? Bon chien, t'as fait ce que je t'ai demandé. Mais maintenant, tu pourrais encore faire quelque chose pour moi? Tout remettre à sa place. Non! Oh non, c'est pas le moment. C'est affreux. Oh, j'aurais dû te donner le deuxième os que tu m'as demandé au lieu de t'envoyer en déterrer un. Comment ça, t'as pas pu savourer le premier? Comment ça se fait? Je te l'ai pourtant bien donné. Quoi? Hercule te l'a volé? Cette espèce de roquet débile qui habite à côté? Ah, je crois que j'ai une petite idée. Hé, tout va bien, monsieur Hercule? Si tu viens reprendre cet os, je ne le rendrai pas. Je l'ai volé dans les règles de l'art. Ça m'étonne pas, garde-le donc. Si tu veux savoir, Odie a 10 fois mieux que ce ridicule cure-dent. Ce n'est pas un ridicule cure-dent. C'est un super bel os. Ah, tu crois ça, hein? Viens voir. Tu vois, je te raconte pas d'histoire. Ça, j'appelle ça des os. Je t'autorise à en prendre quelques-uns, hein. Même Odie trouve que ça fait un peu beaucoup. Bon, ben c'est pas le tout, hein, mais moi je vais aller balader Odie. J'espère que personne ne va nous prendre tous les os pendant qu'on sera partis. Mais est-ce possible? Dites-moi que ce n'est pas un rêve. Oh, ce sont les os les plus beaux et gros que j'ai jamais vus. En 2 temps, 3 mouvements, je vais leur prendre tous les os. Tous. Ça marche. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je viens juste de rentrer d'une course. Que voulez-vous faire? C'est très simple, vous vous faites vos valises et nous allons déclarer votre propriété site historique. Elle abrite les os d'un dinosaure d'un intérêt vital pour la communauté scientifique. Des os de dinosaures? Il n'y a aucun os de dinosaure chez moi. Si, il y en a. Enfin, votre chat en a. Vous voulez savoir où se trouvent les os de dinosaures?
Tu veux qu'on te suive, le chat? Voilà vos vieux os de dino, madame. Non, ce sont bien des os de brachiosaures. Laissez tomber, on va à côté. Bouclez-moi le périmètre autour de l'autre maison. T'as une idée de ce qui s'est passé, Garfield? Il vaut mieux que tu saches rien. Allez, viens, Eddie. Rentrons à la maison, il restera peut-être quelques côtelettes. Tu peux avoir les os et moi je ne prendrai que les bouts de viande qui traînent dessus, d'accord? Plus vite, Eddie. T'as pas l'air assez furieux. Je suis bien plus impatient que ça. Pour être honnête, c'est moi qui devrais faire les 100 pas. Mais c'est moins fatigant quand c'est Eddie qui s'y colle. John a commandé cette pizza il y a au moins 12 minutes. Ah, je n'en peux plus. Je meurs de faim. Ah, même si elle arrivait maintenant, j'aurais plus la force d'aller ouvrir la porte. J'y vais. Ah, voilà ma pizza! Non, c'est ma pizza. Toi, t'es là pour payer. Attention, chalement! Ça vous arrive de nourrir ce chat? Oh, plus de 10 fois par jour. Oh, les pizzas de chez Vito, ce sont les meilleures du monde. Oh. Franchement, il y a quelque chose qui cloche. C'est la pire pizza que j'ai jamais mangée. Vraiment ignoble. Aucun goût, c'était atroce. Vito, tu m'as trahi. Quoi? Mamma Mini Pizza Palace? Ah oui, je sais, c'est pas une pizza de chez Vito, mais au moins, j'avais des réductions dans cette pizzeria. Ça t'ennuie pas, Di? Ah! D'accord, j'ai l'impression que si, ça t'ennuie. Monsieur Arbuckle, quel plaisir de vous voir! D'ailleurs, c'est un plaisir de voir enfin un client. Pourquoi les affaires vont mal, Vito? Bon, les affaires vont très mal depuis l'ouverture de cette nouvelle pizzeria juste à côté. Regardez-moi cette horreur! Mamma Mini Pizza Palace! Mamma Mini, celle qui a fait cette abominable pizza? Qui peut bien vouloir de ces pizzas en caoutchouc? Ils offrent des bons de réduction, organisent des concours. Ils m'ont ruiné, ils m'ont pris toute ma clientèle. Tout à fait. Alors pourquoi tu me vends pas ton restaurant que je puisse développer mon affaire? Jamais! Vous êtes... Exact. Mamma Mini, c'est moi. Tenez, voilà des réductions. 12 pizzas pour le prix d'une. 12 pizzas? Ça vaut vraiment le coup. Hein? Même si elles sont immangeables? Et elles sont absolument immangeables, pas de doute là-dessus. Attendez, vite, on va vous montrer ce que c'est qu'une vraie pizza. La pâte est pétrie à la main, je la goûte moi-même pour être sûr de la qualité. Et pour finir, je la lance et je la fais tourner toujours à la main. Et j'ai mis la sauce, beaucoup de sauce. Et puis le fromage, encore plus de fromage. Hein? Et maintenant, j'ajoute la saucisse. Et les pépérons, et les oignons, et les champignons, et les anchois. D'accord, pas d'anchois. C'est bien joli tout ça, mais venez donc voir avec moi. Maintenant, je vais vous montrer comment nous travaillons d'une manière moderne et rentable. C'est beaucoup mieux de tout faire par des machines. Voici le Pizzatron 7000. Ce petit bijou est capable de sortir 10 pizzas à la minute. Cette chose fait des pizzas? Des pizzas faites par une machine, mais c'est inhumain. C'est vulgaire, c'est ridicule. Pizza terminée. Et voilà le travail, une pizza toute chaude. Et vous appelez ça une pizza? Une vraie pizza, c'est délicat, fragile, magique. Je vais quand même goûter. Et Garfield, tu en veux? Non, non, merci. Ce monsieur et moi, nous n'avons vraiment pas la même conception de la pizza. Je voudrais une pizza avec de tout, s'il vous plaît. Je vais vous montrer les miracles de la technologie. Une pizza à tout de suite, chef. Oh! Est-ce que j'ai l'air d'une boulette de pâte? Pas la peine de répondre. Allez! Ah non, pas les papates dans la pâte!
Étrange, cette pizza a un goût de vieux carton. Je ne pense pas. C'est la pizza spéciale qui a un goût de carton. Normalement, celle-ci a le goût de pneu. Fromage fondu. Anchois. Oh, non, pas d'anchois. Alors de l'ananas. Faut voir. Attention, 5, 4, 3, 2... Pizza terminée. Et voilà, monsieur. Quand j'ai dit que je voulais de tout sur ma pizza, je ne pensais pas au poil de chat. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi plutôt que sur une des infâmes pizzas de ce type. Désolé, Mamma Mini, je ne prendrai plus de pizza chez vous. Ah oui, même si je vous offre, disons, des super promos. Des super promos? Oui, et si ça vous dit, je pourrais même vous payer pour en manger. Me payer pour manger? Payer manger? Ah oui, 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 oui. Tu vois, Vito, ça marche à tous les coups. Jamais tu n'arriveras à rivaliser avec ça. Alors, c'est bon, tu me la vends, ta boutique, je démolis tout et j'agrandis. Pizza Vito, désolé, cher client, mais nous fermons. Eddie Gourmand à l'appareil, connu dans le monde entier pour ses critiques gastronomiques. C'est moi que vous voyez tous les jours dans votre poste. Bon voilà, j'ai décidé de goûter vos pizzas et si je les aime, j'aurai le plaisir de les recommander aux millions de téléspectateurs qui regardent mon émission à la télévision. Recommandez mes pizzas à des millions de téléspectateurs. Millions avec plein de zéros. Alors, je veux une pizza poivron mozzarella chez moi au 747 allée des Délices. Dans 30 minutes maxi, sinon tant pis. C'est la chance de ma vie. Eddie Gourmand, il veut goûter mes pizzas. Eddie Gourmand? Mais son émission a une audience énorme. En plus, il a bon goût. Toi, le gros plan de soupe, tu dégages, hein? Quand Eddie Gourmand dira au monde entier ce que valent mes pizzas, les foules se presseront à ma porte. Eh bien, il ne me reste plus qu'à faire en sorte que ça n'arrive jamais. Mais Vito, je n'y connais rien en livraison de pizza. Mon camion, il est en panne et la pizza doit être à cette adresse dans exactement 12 minutes. Dépêchez-vous. Hey, attendez la star de l'émission. Reste ici. Ma vie en dépend. Oublie ça, on doit empêcher la livraison d'une autre pizza. Mamma mia. Mamma Mini va essayer d'empêcher la livraison. Il faut que je l'arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si je ne vais pas au 747 allée des Délices tout de suite, il n'y aura plus jamais de pizza Vito. Français! Grazie. Garfield! Je n'ai jamais entendu parler de cette rue. Il faut que tu la trouves sur la carte, Garfield. Ça va pas être facile avec la moitié d'une carte du Portugal. Il essaie de nous faire sortir de la route. C'est Mamma Mini. Il veut nous empêcher de livrer la pizza de Vito. Sans blague. Assez plaisanté. Donnez-moi cette pizza. Quelle pizza? Vous avez vu une pizza? Ne faites pas le malin. Vous avez à peu près 3 secondes pour me donner cette pizza. Ce type ne rigole pas. À moi de jouer. Mamma Mini, tu sais pas ce qui t'attend. Écoutez, on pourrait peut-être oublier cette histoire de pizza et commander un plat chinois à la place. Oh, maman, ce serait pas vous, là, le camion de livraison de pizza, par hasard? Le camion! En route, nous avons une pizza à livrer. Colle plus près! Quoi? Ils sont juste derrière nous. Ces pizzas viennent de chez Mamma Mini et elles sont bonnes à une seule chose. Elles font d'excellents projectiles. Tu conduis n'importe comment! Je vois plus rien, le pare-brise est couvert de pizza aux aubergines. Bien joué, bravo Garfield. Plus rien ne peut nous arrêter à présent.
c'est fichu. On n'a plus qu'une minute pour livrer la pizza au 747 Allée des Délices. Ça tombe bien. Nous sommes au 747 Allée des Délices. Incroyable! Vite, donne-moi la pizza! Attends, John, tu... Pile à l'heure! Grazie mille. Prego. Eh bien, il était temps. 10 secondes de plus et vous aviez droit à une mauvaise critique. Et tenez, goûtez, vous ne serez pas dessous. Oh, mais c'est la pire pizza que j'ai mangée de toute ma vie. Ma pizza? La pire de toutes. Tenez, goûtez ça à la place. Mamma Mini Pizza Palace? Donc ce n'était pas une pizza de chez Vito? Oh, je préfère ça, c'est une vraie pizza. Oh, délicieux. C'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. Merci le chat. Je crois que tu en as mérité une part. Ah, quand même, j'ai failli attendre. Alors, mes très chers téléspectateurs, pour déguster la meilleure pizza de l'univers, allez chez Vito. Et pour la pire pizza de la galaxie, vous pouvez toujours essayer celle de Mamma Mini. Et Eddie Gourmand vous dit à demain. J'adore Eddie Gourmand. À chaque rediffusion de sa chronique, j'ai des centaines de commandes. C'est ce que je vois. Peut-être que je peux transformer la machine à pizza en machine à fabriquer des pneus. C'est à peu près le même goût. Merci tout le monde, je voudrais tous vous remercier pour votre aide. Demandez autant de pizzas que vous le désirez. Vous êtes mes invités. Toutes les pizzas qu'on veut, gratuites. Il va vraiment avaler tout ça? Oh oui. Sauf s'il tombe sur une pizza aux anchois. Ah